Princia Itoula, bonjour. Bonjour, monsieur Georges. Alors, c'est un jour pas ordinaire aujourd'hui. Vous êtes parti des États-Unis, du Kentucky, pour arriver à Montréal pour quelque chose. Pouvez-vous nous en parler? Merci, monsieur Georges. Je me suis déplacée de Lexington, Kentucky, pour Montréal, parce que nous avons eu une rencontre avec madame la ministre des Relations internationales du Québec. Et de la francophonie aussi. Vous avez abordé, on était à l'intérieur, vous avez abordé des points très importants là. Vous avez parlé de la francophonie par exemple, une francophonie qui est presque dirigée par les femmes. Nous avions madame Christine Saint-Pierre qui s'occupe de la francophonie et nous avons aussi madame Michaël Jean qui s'occupe de la francophonie et le message de la femme que tu as apporté. Oh, merci. Nous avons bien sûr abordé le sujet de la femme d'abord. Nous avons apporté une certaine connaissance au niveau de la francophonie que madame la ministre représentait lors de la rencontre. Nous avons souligné les souffrances, les atrocités que la femme congolaise endure de nos jours par rapport à la dictature qu'inflige M. Sassou au Congolais. Et alors, nous avons aussi abordé les points de la dictature qui est encouragée, je pourrais dire, par certaines autorités au niveau de la francophonie. Oui, mais quand on parle de la dictature comme ça, avec un impact négatif sur les femmes, on peut... Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que produit la dictature au Congo pour que la femme soit victimisée de cette manière-là? Nous pouvons prendre le cas, pour exemple, le cas des bombardements du pôle. Nous avons la femme qui aujourd'hui, la femme du pôle, depuis 1998, n'a pas connu la joie, a perdu sa dignité, a perdu ses us. Aujourd'hui, la femme au pôle vit des viols atroces, une prostitution poussée, et la femme du pôle est martyrisée par la milice de Sassou, nous le savions. Même pour avoir un travail au niveau du Congo, il faut se monnayer son corps. Et alors, on englobe tout cela dans la dictature, le pouvoir qu'a forcé M. Sassou au peuple congolais. Est-ce que vous pensez qu'avec ces choses très difficiles qui adviennent évidemment du fait de la dictature, qui créent des guerres civiles, évidemment quand on parle de guerre civile, on parle de conflits ethniques, et c'est dans ces couloirs de ces conflits ethniques que la femme est prise, qui est prise à partie par ce que vous venez de décrire. Est-ce que vous avez senti que le gouvernement québécois, le gouvernement canadien a été sensible à ce que vous avez apporté comme élément sur ce point? En soulignant les atrocités du pôle par exemple, au niveau du Congo-Brazzaville, nous avons ressenti notre ministre exprimer sa douleur, exprimer sa crainte. Que deviendra la femme demain au Congo-Brazzaville? Que deviendra la famille demain au Congo-Brazzaville? Nous avons ressenti l'apport qu'elle va nous donner, à nous les femmes, parce qu'elle nous a même fait des propositions. Que faire pour arrêter ces atrocités-là, et pour émanciper la femme congolaise? Et il y a eu aussi beaucoup d'ouverture là, hein, c'est-à-dire les personnes à contacter pour bien sûr, renforcer. C'est dans le cadre des propositions qu'elle nous a faites, bien sûr. Très bien. Mais c'est peut-être un petit mot de la fin, quelque chose qui vous tient à cœur? Oui, je voulais tout simplement dire à la communauté congolaise, partout dans le monde, de ne plus s'agiter, parce que la fin de la dictature est certaine. Et nous sommes ensemble, nous resterons connectés, nous irons jusqu'au bout pour dénoncer ces affaires atroces au niveau du Congo-Brazzaville, parce que le Congo est un pays libre, est un pays démocrate, c'est une république. Le Congo a le droit de jouir des bénéfices d'une république, tout en sachant les libertés, le droit de l'homme et la liberté, surtout la vie, le droit à la vie. Très bien. Mais oui, peut-être la toute dernière chose, vous venez des États-Unis, on l'a dit d'entrée. Un petit message un peu à nos compatriotes des États-Unis? Mes chers compatriotes aux États-Unis,
je suis venue vous représenter ici, toujours dans la lutte. Donc je vous assure que tout a été et tout au bon point. Nous sommes victorieux. Continuons le combat, surtout à propos de la plainte déposée pour la famille Nguesso. Nous allons dénoncer cela. Ils sont attendus, messieurs et dames, puisque lorsqu'on est couple, on signe pour les biens communs. Donc la maltraitance que le Sassou afflige aux Congolais, sa femme est complice. Alors une femme aussi, des femmes sont debout pour dénoncer cette maltraitance-là. Je vous remercie. Merci, Princia. Voilà.